Ok guys, c'est le moment tant attendu. Donc là, vous êtes comme dans un autre angle. Un angle un peu spécial. Mon petit colis! J'ai vraiment hâte de tout vous montrer ça. Alors, on ouvre la boîte. Je l'ai juste déchiré, là. Je l'ai pas ouvert encore. Oh my god. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ok. Ok, premièrement, on a une petite carte comme ça. Ça explique un peu tout ce qu'il y a. Ouais, c'est pas des nouvelles pour moi. Oh my god. Ok. Alors, prenons la boîte, on va la passer. Donc, c'est ça. Ça vient dans un cello comme ça. Puis là, je sais que ça va intéresser. C'est soit que ça va vraiment intéresser du monde ou pas pantoute. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver comme faire des chapitres là, dans YouTube si on veut. Puis je vais essayer de vous mettre là pour que si ça vous tente pas d'écouter ça, de skipper. Je vais juste le retourner de bord. Si ça vous tente pas d'écouter, vous pouvez juste skipper. Puis sinon, ben ça va être ça. Alors voilà mon agenda. Là, ils nous ont mis comme des stickers freebie. Ah, ok. J'avais vu sur d'autres YouTubers qui utilisaient Plum & Paper, j'avais vu que les stickers qu'il y avait, c'était tous des reluisants. Fait que c'est comme vraiment difficile à écrire dessus. Exemple comme ici, là, quand tu as une note à faire ou ça, c'est difficile d'écrire avec moi le crayon que j'utilise. Excusez, la caméra shake, je vais essayer de faire attention. En tout cas, vraiment contente. Sont vraiment en mou. Puis c'est ça, je sais pas si vous les voyez, là. C'est comme plein de petits logos pour le self-care parce que c'est ça, moi j'ai commandé pour la fête des mères. Puis là, oui, c'est tout en anglais, mais c'est ça, c'est une compagnie américaine. Là. Ça, c'est comme des strips de washi. C'est cool. Si vous me connaissez, j'adore les stickers. Fait que je suis allée avec une couverture comme ça. Ça ici, c'est mon ancien. Vous allez voir que je suis très constante dans mes choix. J'adore cette couverture-là, puis c'est vraiment the best. Même mon premier Plum & Paper, celle-là, c'est une 7x9. Je l'ai adorée. Fait que ça, c'est un exemple du layout, mais c'était comme beaucoup plus petit. Mais j'avais pris beaucoup plus de add-ons dans celle-là, puis il était comme vraiment épais. C'est ça, j'aimais pas ça vraiment qu'il soit épais. Fait que pour mon deuxième, j'avais commandé juste une section de plus dans les notes, fait que ça ne m'était pas rajouté grand-chose. Puis je trouve ça quand même assez bon là, à apporter partout. Puis là, je pense que pour cet agenda-là, ce que je vais faire, c'est je vais enlever le plastique. Parce que le plastique, il devient comme tout dégueu, il salit vite quand même parce qu'il se graphine. Puis cette couverture-là, là, elle est indestructible. Si vous connaissez Plum & Paper, là, ça, ce matériel-là, -là, c'est indestructible. Fait que j'aimerais bien faire le test juste de ne pas mettre. C'est bizarre, actuellement, il donne un morceau de la couverture que toi-même, tu peux jouer à déchirer, puis tout pour te montrer justement comment indestructible la couverture est. Puis là, c'est clair que je voudrais pas maganer les miens. Fait que c'est ça, je pense que je vais enlever les couvertures en plastique rigide. Mais regardez-moi ça comme elle est belle. Oh my god! Je capote. Alors là, j'ai juste fait marquer mon nom, Heidi. Puis j'ai comme inversé les couleurs. Je veux que ça soit comme blanc plus frais, si on veut, là, pour l'été. Donc voilà. Oups, il y a un petit peu de statique. Parce que c'est ça, chaque agenda est vraiment imprimé sur mesure. Vous allez comprendre pourquoi, là. Mais c'est ça. Donc on a une petite page ici, 2022. Ça ici, avec, même si c'est un agenda 6 mois, on a 12 mois. Fait que ce que je fais, c'est que, mettons, de juin à novembre, je marque les dates dans le mois. Mais, exemple, là, en décembre, ça va être décembre 2022, l'année qu'on est. Puis, ça va commencer 2023 ici. Comme ça, tu sais, je peux vraiment planifier vraiment 1 an d'avance, même si mon agenda est juste 6 mois. Fait que c'est de la façon que je fonctionne. Ça, il laisse ça blanc, là, c'est bien cute. Puis là, oups, il y a un petit peu de statique, c'est correct.
Fait que c'est ça, je suis en train de me demander, le papier, as-tu changé? Non, c'est similaire, ok. Fait que juin, c'est super beau. Une feuille de notes, la feuille, moi, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut changer. On peut soit avoir que ça commence le dimanche ou le lundi. Moi, perso, dans une vue de mois, dans ma tête, ça marche que je commence dimanche. Si je regarde, en tout cas, parce que Chanaka, lui, ses horaires, ça commence les lundis, là. Fait que quand il me monte un mois, lui, c'est tout lundi premier, mais ça marche pas dans ma tête. Et puis là... Ça, c'est la fête à Adeline, by the way, le 2 juin. Oh my god! C'est ça. Fait que je vous explique. Ça fait, comme je vous dis, je vais vous mettre lui à côté là, pour comme comparer. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, correct. Fait que c'est ça. Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est le daily layout qu'il appelle. Donc, c'est une page par jour. Puis c'est ça, il y a différentes sections. Tout ce qui est titre ici, là, c'est moi qui ai payé un 4$ US de plus pour l'avoir customized. Fait que, bon, je me suis un peu amusée, là. Mais c'est ça. Je me suis marqué un coin ici pour les gros événements de la journée, dans le fond. Fait que si on a un barbecue, c'est là. Si j'ai un rendez-vous chez le médecin, ça va être là. Dentiste, peu importe, ça va être vraiment là. Puis je trouve qu'en bas, en haut, à gauche, c'est vraiment comme l'idéal. Ça reflète un peu. Avant, je me le marquais là. Là, ça va changer, je vais me le marquer là. Ensuite, quelque chose qui a changé dans les 6 mois, dans les derniers 6 mois, c'est que je suis maintenant un peu plus active, en fait, beaucoup plus active sur YouTube et un petit peu plus active sur Instagram. Donc, à chaque fois que je vais poster un vlog comme là, exemple, je sais pas si j'ai comme un exemple, ouais, j'ai un exemple ici. Je me marquais toujours, si j'avais un vlog qui allait mettre en ligne automatiquement, je me mettais une note ici. Donc là, j'ai switché ça. Je me suis vraiment fait un carré exprès pour... justement, si j'allais publier un vlog puis il allait être automatique et tout. Et ce que je voulais rajouter, mais là, je vais probablement me faire un sticker ou quelque chose. Je voudrais, dans le bas ici, un sticker avec share, comme mettons, partagé sur, là, exemple, Instagram puis Facebook. Ça va me forcer à le faire parce que je trouve que, ben c'est ça, j'ai pas... C'est pas quelque chose que je fais automatique parce que je suis pas habituée, mais il faut vraiment que je développe le réflexe. Parce que j'ai remarqué que quand je share mon vlog sur Facebook, et Instagram, ben le monde sont beaucoup plus portés à venir le voir juste en cliquant un lien. Parce que la plupart sont pas abonnés. Ensuite, fait que 1, 2, 3. Maintenant, ça ici, c'est la section à Adeline ou le genre de souvenir, le highlight de la journée. Avant, j'avais cette grosse section-là ici pour Adeline, puis dans la première année, ça faisait beaucoup de sens que je fasse ça. Mais là, je vous dirais qu'avec dans la dernière année, le développement, ça s'était fait. Il y avait quelque chose comme quasiment toutes les semaines qui se passait. Mais là, vu qu'elle s'en vient un petit peu plus vieille et tout, on dirait que c'est en train de stagner. Ben, pas stagner, mais tu sais, je veux dire, oui, elle a fait quelques pas, mais je suis pas genre, elle a fait 3 pas, l'autre jour, elle en a fait 4, elle en a fait 5 l'autre jour, tu sais. Je vais marquer une fois qu'elle sait comment marcher, je vais me le noter, tu sais. Fait qu'on dirait que les milestones sont comme un peu plus lointains. Fait qu'une petite section comme ça, c'est bien cute. Puis ça me donne un petit moment pour refléter sur ma journée aussi. Si, exemple, ma mère est venue venir faire une visite, puis c'était bien cool, là. On a fait ça comme sur le fly, ben c'est là que je vais le marquer. Ensuite, là, c'est ça. Le layout est quand même très différent. Ça, il l'appelle Daily Hourly Layout. Parce que justement, c'est à peu près toutes les mêmes sections. Bon, il y a un peu moins large puis un peu moins long à chaque section. Parce qu'ils ont rajouté ça ici. C'est dans le fond, l'horaire avec les heures. Donc ça aussi, c'est... tu peux le mettre à ton goût. C'est-à-dire, je pense que... je sais pas si le plus tôt, ça commence à 5 heures. Puis il finirait comme à 6 heures. En tout cas, vous avez comme différents choix. Là, moi, j'ai choisi de 7 à 8 parce que c'est ça qui fait du sens pour moi présentement avec Adeline. Honnêtement, même si je travaillais, ça serait probablement ça que j'aurais choisi anyways parce que je travaillais de 8h30 à 5h, fait que j'aurais pu planifier mon avant, mon lunch, puis ma soirée. Puis je trouve que 8h, ben tu sais, après 8h,
je me planifie rien, tu sais. Peut-être que oui, je vais dire, ah, j'ai un souper chez des amis à 8h ou à 7h30, mais tu sais, plus tard que ça, c'est comme bien rare. Fait que je trouve que ça va super bien fonctionner. Puis ce que je voudrais commencer à faire, c'est faire organisation en bloc. Ça veut dire que, exemple, je sais qu'Adeline, son horaire présent, de 8h30 à 10h30, elle est couchée. Fait que je peux faire, OK, un bloc de 2 heures ici que je travaille, puis là, je peux, exemple, me dire, ça ici, je vais travailler sur ma chaîne YouTube, puis Instagram, genre. Monter des vlogs, peu importe. Ensuite, le bloc dans l'après-midi qu'elle adore, je me le highlight, peu importe, puis là, je marque, OK, dans l'après-midi, je travaille sur ça ici, là, dans le fond, mettons, tout ce qu'il y a à Etsy, Endai, tout dans le fond, le reste. Donc, c'est ça. Là, l'affaire que je voulais voir, c'est vraiment la largeur des colonnes, parce que vous voyez, ça ici, c'est super large, puis je vous dirais que j'ai quand même tendance à vraiment prendre toute... Fait que c'est ça. C'était la largeur des colonnes parce que, si on peut voir, je vais essayer de cacher ça. Mais c'est ça. Regardez, j'ai quand même tendance à prendre toute la largeur de la colonne ici pour marquer mes notes, puis ici aussi. Today, c'est quand même une... ça ici, je l'utilisais beaucoup pour genre des notes de la journée. Fait que c'est pas quelque chose que j'utilisais à chaque jour, mais exemple, si moi puis on se parlait d'un projet ou whatever, ou genre Sean et moi on parlait de justement qu'est-ce qu'il fallait faire ce week-end ou qu'est-ce qu'il fallait préparer, c'est tout là que ça allait. Fait que là, c'est juste de se réorganiser. Fait que ça, j'adore ça. Je vais pouvoir voir ma journée claire et précise. Une section ici pour YouTube. Justement, tout ce qui a rapport à les choses à faire, comme pour le bloc que je vais préparer, que je vais réserver ici. Donc, c'est ça. Exemple, montage vlog, expédier vlog, uploader vlog. Moi, j'aime ça vraiment être précise dans dans comment je fonctionne, là. Puis ça me donne une opportunité de vraiment faire des crochets après chaque chose terminée. Donc, ça me motive à en faire comme plus. Puis une section ici qui a moins de lignes. Je vais avouer, je pense qu'il y a une ligne de moins. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est ça. Il y a une ligne de moins ici. Puis dans le fond, j'ai marqué work. Puis ici, j'ai marqué, bon, Etsy Endai, parce que je sais pas comment fort Endai va être et tout. Fait que puis si je recommence à travailler une job quelconque, là, je voulais quand même avoir une zone à ça, parce que quand je pense que je vais travailler, je pense que ça va être plus comme à mon compte, genre, puis ben c'est ça va être plus à moi de m'organiser dans ma journée. Ensuite, une section que là, j'ai rajoutée pour vrai, c'est la section budget. Ici, je l'ai toujours utilisée. Fait que je marque mon budget, dans le fond, qu'est-ce qui me reste comme balance dans mon budget, exact. Puis ici, je marque mes dépenses, puis à la fin, ben, je me faisais comme un total de combien j'avais dépensé de cette journée-là, puis bref, je le fais à chaque jour. Ça m'aide vraiment énormément à rester proche de mes scènes, dans le sens que c'est pas que je m'empêche de faire des dépenses, parce que présentement, toutes les dépenses que je fais, c'est quand même assez nécessaire. C'est des trucs pour Adeline, ou je me gâte, exemple, puis je m'achète une paire de jeans, puis 2 robes. Mais tu sais, habituellement, c'est quand même, c'est quand même nécessaire. Donc, je suis super contente. Puis là, bon, on a Get It Done ici, la 3e colonne, que ça, c'est, ça va être juste genre... OK, vider le lave-vaisselle, le lavage, si j'ai quelque chose de spécifique, genre là, j'ai ma carte, je viens de recevoir ma nouvelle carte Visa, donc il faudrait que je l'active, fait que ce serait là-dedans, je le marquerais. Donc, quelque chose qui n'a pas rapport vraiment à ça, qui est plus comme truc à la maison, personnel à faire, je le marquerais dans la grande liste. Donc, voilà, puis peut-être que, vu qu'il me manque cette grande liste-là, ça va me porter à venir utiliser cette page-là ici. Est-ce qu'on la voit sur caméra? Ouais, je vais vous passer. On a toujours une page de notes dans chaque mois, donc ça va peut-être me porter, me forcer à venir utiliser ça. Puis si je me trompe pas, on a 1 ou 2 pages à la fin, c'est ça, tout dépendant. Donc si la journée finit ici, on a une page, puis si la journée, c'est ça, si la journée finit ici, on a comme 2 pages, une page recto verso. Donc voilà, je suis super contente, vraiment, vraiment contente. J'ai hâte, genre, de tout mettre mes petites affaires là-dedans. Vous comprenez même pas.
Je vous flipperai pas une page par page, là, mais je suis très excitée. Donc, c'est ça. Pour les couleurs, moi, j'ai choisi la coloration, les couleurs modernes, mais il y a aussi... je pense qu'il y a le... C'est soit moderne ou colorful. Je sais même pas s'il y a neutral. Pas là-dedans, en tout cas. Pas que je me rappelle. Ouais. Puis là, je suis en train de me dire... Est-ce que l'anneau est comme plus petite? L'anneau est différente qu'avant. Je vous niaise même pas. Ça ici, là, c'était du robuste que robuste. C'est ça qui a l'air différent. Puis ça, là, regardez. Ah ouais, c'est même pas la même grandeur. Puis je comprends pas. Huh. Je comprends pas parce que c'est le même agenda techniquement. J'ai racheté le même nombre de pages dedans. Ouais. Ben, je suis pas turned off, mais c'est parce que moi, vu que j'utilise beaucoup de stickers, il devient comme plus épais. Fait que je sais pas ça comment ça va être, là. Ouais, un peu déçu, puis on dirait, je sais pas, tu sais, celle-là, là, il était ultra robuste, là, puis ça bouge pas, là. Il a toujours été dans mon sac, dans ma sacoche. Je l'ai traîné, là, partout où est-ce que je vais, il va, là. Fait que là, celle-là, je sais pas si vous voyez, mais comme, il bouge plus. Je sais pas s'il va avoir tendance à plus se maganer. J'espère que non, parce que c'est ça que j'aimais de ces agendas-là. Mais ouais. Mais au pire, si je vois que celle-là va pas, je prendrai les rings sur mon vieux puis je le mettrai ici. Fait que c'est ça. J'ai pris la coloration moderne là, qu'ils appellent. Fait qu'on a un petit bleu ici acier, un navy, un genre de, je sais pas, turquoise, on va dire. Un petit menthe pour septembre. Puis c'est bon à savoir que juin va toujours rester cette couleur-là. Donc, peu importe quel mois vous décidez, si je me trompe pas, là, ouais, c'est ça. Le mois reste avec la couleur. C'est juste parce que si vous décidez, exemple, de commencer avec novembre, ben c'est le jaune moutarde qui va être en haut. Puis après ça, vous allez avoir la suite. Donc, petite note, là, si ça vous intéresse. Donc, un petit menthe super beau. J'aime ça parce que ça fait comme poursuivre l'été. Ce petit menthe-là, je l'aime vraiment. Octobre, le petit corail, je l'adore aussi. Là. Regardez ça, comment c'est beau. Puis, en novembre, un petit moutarde qui est super beau. Regardez-moi ça, j'ai tellement hâte. Là, je suis un peu écœurée de moutarde parce que mai aussi est en moutarde, là, mais j'ai vraiment hâte de recommencer. Là. Puis ben c'est ça, j'ai fait rajouter une page de notes. Ça ici, si je me rappelle bien, ben c'est 4$ pour un 10 pages d'extra. C'est 10 pages recto-verso. Puis moi, je l'ai pris avec des picots parce que, je vais vous montrer, habituellement, ce que je fais, c'est des trucs genre pour Etsy. Fait que ça me prend, faut que je sois capable de faire un peu n'importe quoi. Exemple, des tableaux, faut que je sois capable de faire des croquis. Fait que tu sais, ça m'aide beaucoup à faire ce genre-là. Puis des dessins aussi de vêtements, là, pour faire exprès, j'en aurais pas. Non, c'est ça, j'en ai pas. En tout cas. Donc, c'est la raison. Puis c'est ça, c'était 4$ pour 10 pages. Il y a aussi l'option d'avoir, mettons, 2 pages de plus après chaque mois. Perso, les pages de notes à chaque mois, je les utilise pas, comme je vous ai dit. Fait que je préfère les avoir toutes à une place en arrière, puis je l'utilise un peu n'importe comment. Bon, une page de contact. Les passwords qu'on s'entend, je ne mettrai jamais là pour pas que ça se perde. Là. Puis, bon, contact une autre fois. Le calendrier de 2023, c'est super... j'utilise pas souvent, mais je le réfère souvent. Donc, c'est très, très utile à avoir quand on veut juste... Quand on est dans l'agenda puis le téléphone est comme pas à côté. Là. Une petite poche en carton. En carton un petit peu plastifié, là, fait que c'est bien, bien le fun. Ça aussi, je l'utilise tout le temps. Si, mettons, j'ai pas le temps de faire mon budget... la journée même, j'insère les factures ici pour la journée, puis je deal avec là, quand j'ai le temps. Et la couverture du dos, et un autre plastique. Donc voilà, this is my baby. Super contente, j'ai tellement hâte de tout mettre là-dedans. Ouais, j'ai comme vraiment beaucoup hâte. Je pense que comme je vous ai dit, je vais commencer tout de suite. Alors c'est ça. C'est ça pour la chronique Plum Paper. Bon, excusez la coiffe, là.
Il est 2h moins quart. C'est ça, je viens de vous filmer mon agenda, le nouvel agenda. Je capote comment il est belle.